ce processus nous aide concrètement à dépasser justement, à transcender. C'est pas dépasser, c'est pas vrai, à accueillir pleinement, à embrasser pleinement. C'est partie de nous, ça fait partie de qui je suis, en tout cas de comment je me suis construit. En même temps, de distinguer tous ces aspects de notre personnalité auxquels, quand on y est identifié, ben, évidemment, semblent nous empêcher d'être pleinement, authentiquement qui je suis, qui on est, dans notre essence en fait. Et en même temps, ce processus nous a permis donc de voir là où on était pris dans des croyances, dans des systèmes, et nous permet de voir, de nous relier aussi de plus en plus à à notre essence, à ce que nous on appelle la présence que je suis, qui je suis moi réellement en profondeur, et de pouvoir, comment dire, offrir ça au monde. Vous voyez, c'est un chemin pour soi, mais en même temps, ça part aussi du désir de jouer pleinement notre rôle dans ce monde et d'être au service de la vie. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a envie de partager avec vous. Et moi, ce que je vous proposerais, ben, c'est ben, d'échanger avec vous. C'est-à-dire, j'imagine que quand on a témoigné, vous avez peut-être dit à un moment donné, ah ben tiens, moi aussi, ou alors, ah ben moi pas tout à fait, c'est plutôt comme ça. Et ça nous intéresse alors de vous écouter vous aussi, de dire, ben tiens, à quels endroits... alors, ça c'est intéressant. David qui dit, vos témoignages me permettent de faire le constat que je crois devoir me montrer parfaite face à mon groupe. Magnifique, magnifique. Et le fait d'aller voir ça, ça va permettre justement de ne plus être pris dans cette croyance. Une croyance n'a de pouvoir que quand elle reste complètement inconsciente. Et ce qui nous permet d'en prendre conscience, c'est effectivement une tension à l'intérieur. Hein. C'est Mix qui parle de ça. Le croire que tu dois être parfaite face à ton groupe, ça doit forcément créer une tension à l'intérieur. C'est fort de vouloir être parfait. Hein. Et souvent, on rencontre régulièrement en nous et au travers des gens qu'on rencontre cet aspect-là, le fait de vouloir être parfait, la peur de se tromper et tout ça. Et ça crée effectivement des grandes tensions intérieures alors que justement, quand on est simplement soi-même, c'est souvent là qu'on est vraiment au meilleur, en fait. Mmh. Vraiment au meilleur. Oui, oui, Mmh. Coralie. Oui, et c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on est, comment on s'entraîne à être dans la vie plus en conscience, c'est-à-dire à faire ce qu'on a à faire, mais en même temps avec comme ce regard intérieur de ce qui se joue, effectivement, tu peux ressentir cette tension. Et du coup, nous, ce qui nous aide beaucoup par rapport à cette perfection qu'on a eu beaucoup quand on a animé les stages, et cetera, c'est l'authenticité. C'est-à-dire de s'autoriser à nommer ce quelque chose qui voudrait que ça soit parfait, qui arrive pas, qui se critique, et cetera, y compris devant un groupe, ça peut nous arriver, nous, en stage. C'est vraiment modélisant et ça ouvre la parole et ça permet aux gens de s'autoriser à être comme ils sont. C'est-à-dire qu'on peut, quand on s'autorise soi-même à écouter et à partager, alors pas tout partager en permanence, mais des choses qui peuvent être un soutien et une authenticité, notamment quand on anime des groupes, ça ouvre, ça autorise les autres aussi à s'autoriser à être comme ils sont, avec leurs perfections, leurs imperfections. Et il y a vraiment quelque chose d'humain, de beaucoup plus humain qui se crée du coup quand on s'autorise à faire ça. Donc merci pour ton témoignage. Merci pour cette petite citation aussi, donc de Gita Malak. Je revendique mon imperfection. Alors c'est vrai que si on n'essaye plus de cacher ce que nous, on croit être une imperfection, on devient beaucoup plus relax dans la vie. Vous voyez,